Alors, bonsoir tout le monde, je viens de me connecter. La connexion est bonne. Allez, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, on est lundi soir, c'est le début de la semaine, voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour le live du lundi soir, hein, c'est devenu une tradition chez moi. C'est surtout un live autour d'une recette salée, puisqu'on va préparer voilà, le repas de ce soir. Donc, bonjour, bonjour. Hein. Alors, vous savez que vous pouvez regarder un replay aussi, donc il n'y a pas de souci. Souvent, on m'envoie des petits messages. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour Marie-Ange. Allez, donc ce soir au programme, pour ne pas changer, on va faire une tarte, puisqu'on est encore dans l'été, il fait super chaud. Voilà, c'est le programme. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement. Moi, je prépare ma pâte. Voilà, et puis on va démarrer d'ici quelques instants. Donc il fait très très chaud, je sais pas chez vous, mais ici je crois qu'il a fait 33 degrés à Toulouse. Vraiment avec du vent d'automne, donc le vent qui souffle vraiment, et on sent la chaleur. D'ailleurs dans ma cuisine, voilà, ça chauffe bien. Allez, bonjour, bonjour, bonjour Christine également. Je suis ravie de vous retrouver, voilà, depuis la semaine dernière en tout cas. Alors, le titre, l'intitulé de ma tarte, c'était une tarte tomate, puisque j'ai des tomates dans le jardin. Donc, je suis partie de ce que j'avais chez moi. Hein, vous savez que j'aime bien partir de ce que j'ai. Donc, j'ai des tomates, voilà, je suis allée récolter des tomates. Il y en a des petites, voilà, elles ne sont pas très grosses. Mais il y a un petit peu de toutes les couleurs. Il y a des tomates green zebra, des allongées, des tomates noires. Voilà, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc on part sur des tomates. On va partir sur une pâte feuilletée. Voilà, vous pouvez la faire maison ou faire une pâte brisée aussi. Mais bon, j'avoue que le feuilleté, c'est plutôt sympa. Sur cette recette-là, ça va amener du croustillant et de la gourmandise. Hein. Donc moi, je suis partie sur une pâte feuilletée sans gluten. Voilà. Donc ça c'est le choix hein, que vous faites vous. Donc pâte feuilletée, je vais la piquer un tout petit peu pour pas qu'elle ne gonfle. Le temps que tout le monde arrive, en tout cas se connecte. Vous savez que vous pouvez partager, hein, n'hésitez pas à partager du coup. Je suis sûre que vous avez des amis qui ne connaissent pas encore mes lives, voilà, et qui seraient ravis de les découvrir pour découvrir des astuces, des recettes, parce qu'on en manque au quotidien. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager du coup hein, mes invitations au live. Du coup, c'est voilà, vous savez que c'est une façon aussi pour moi d'étoffer ma clientèle. Hein. J'ai pas mal de clientes qui partagent, qui me font rencontrer du monde, donc ça c'est très bien. Et quand on me fait rencontrer du monde, ben moi je fais des cadeaux. Hein, je fais des cadeaux, je récompense mes ambassadeurs. Donc voilà, si effectivement il y a des achats derrière de moules ou autre, je fais ça, n'est-ce pas Martine? Voilà. Alors, ma pâte. On y va, c'est parti. Ma pâte, je l'ai mise sur la toile Silpin. La toile Silpin, vous savez que c'est une toile qui est aérée, qui est du coup géniale pour tout ce qui est pâte feuilletée, pâte à pain, pâte à choux, voilà. On va avoir du croustillant hein, dessous, donc je vais avoir une pâte vraiment qui ne sera pas détrempée. Elle sera bien croustillante, donc ça c'est important de mettre la pâte sur la toile Silpin. Voilà, de préférence, hein, mais vous pouvez mettre sur une Silpâte aussi. Mais je vous assure que les deux, si vous comparez Silpin Silpâte avec la pâte feuilletée, il n'y a pas photo. C'est là vraiment toile Silpin qui l'emporte. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'elle est revenue sur la boutique, elle est revenue au catalogue, elle est disponible. Oui, oui, oui. Ça c'est trop bien. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas, équipez-vous. Vous allez voir, vous allez être vraiment enchanté par la qualité de cuisson. Donc j'ai piqué un petit peu la pâte. Ensuite, on va du coup faire une petite crème de parmesan. Donc c'est ça qui va donner le côté gourmand à notre tarte, hein. C'est ça qui va amener l'originalité. Donc pour ça, on va prendre du parmesan. Alors j'ai mis 60 grammes hein, de parmesan. Moi je ne l'ai pas râpé, je l'achète toujours en morceaux parce que c'est meilleur. Et puis je le mixe, voilà, ou je le râpe. Hein. Il a quand même plus de goût que le parmesan râpé, je trouve, voilà. Et puis c'est moins cher au kilo, en tout cas, hein. Je ne sais pas si vous avez comparé, mais je l'ai souvent dit.
râper votre parmesan. Donc du parmesan, il en fallait 60 grammes. On va mettre du basilic. Alors moi je l'ai ramassé dans le jardin. Il se régale le basilic. C'est pleine saison du basilic en ce moment. Voilà, si vous l'arrosez, il est au top top top. Donc je mets, vous voyez, une bonne poignée de basilic frais. Hein, voilà. Vous en mettez moins, vous en mettez plus en fonction de ce que vous avez. Je vais poivrer un petit peu. Voilà, et j'avais pas ajouté, mais je trouvais que voilà, c'est ma petite, on va dire, idée de ce soir. Je vais mettre une gousse d'ail pour donner du peps encore plus à ma crème, mais ça c'est facultatif. Hein. Moi c'est bon, parce que j'adore l'ail et voilà, l'ail, basilic, parmesan, ça va trop bien ensemble. Donc c'est une petite gousse d'ail en plus qui va être mixée. Voilà. De l'ail rose de Lautrec parce que c'est le meilleur, bien sûr. Je suis un peu chauvine. Hein. L'ail rose de Lautrec, je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà, c'est dans le Tarn. Et c'est le meilleur ail. Il est rose, il est puissant, il est très très parfumé. Donc franchement, je vous invite à le goûter. Il me reste à ajouter le fromage frais. Alors je l'ai mis au frais parce qu'il faisait très chaud. Voilà. Donc là, il y a 60 g de fromage frais, donc je l'ai préparé, je l'avais pesé. Vous pouvez prendre, j'ai un petit peu battu justement pour mieux le mélanger. Vous pouvez prendre du Saint-Mauré, vous pouvez prendre du Saint-Mauré, du Madame Loïc, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre également tout ce qui est fromage blanc épais, hein, ça c'est possible. Si vous voulez un petit peu alléger, voilà, donc voilà. Alors pour ceux qui n'aiment pas les commentaires sur les tablettes ou les smartphones, vous savez que vous pouvez les pousser. Hein, si vous balayez votre écran, vous pouvez les mettre sur le côté, les commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me voir seul sans les commentaires, voilà la recette, donc vous faites ça. Alors, donc là je mets le fromage frais, il y en a 60 g également, et une petite lichette d'huile d'olive. Donc là, c'est l'équivalent, on va dire, d'une petite cuillère à café. Donc ça donne ça. Donc là, je suis dans mon bol du robot iCookie. Et on va mixer cette crème. Voilà, donc là, je passe en mode manuel. Ça va faire un petit peu de bruit, hein, n'ayez pas peur. Parmesan, donc ça fait toujours un petit peu de bruit. Alors là je vais remélanger encore puisque les morceaux ne se sont pas bien mélangés au départ, et on va encore mixer. Voilà, il faut toujours faire un peu descendre la matière, on va dire. On y va, c'est reparti. On va obtenir quelque chose de d'onctueux. Alors forcément, il y aura un petit peu de vert, hein, puisque on a mis du basilic. Vous voyez, donc c'est un petit peu vert. Hein. C'est onctueux, mais vous pouvez laisser des petits morceaux de parmesan. Hein, ça, c'est pas très grave, franchement. Ça peut être très sympa. Donc ça, c'est à vous qui voyez. Soit vous faites quelque chose de très très lisse, soit vous laissez des petits morceaux. Hein, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc j'étale ma crème dessus. Voilà. Ah, je viens de penser que j'aurais pu prendre la spatule. Je vais aller la chercher. Ma petite spatule coudée chérie pour étaler, du coup c'est pas mal. Alors ceux qui arrivent, bonjour, bonsoir en tout cas, hein, voilà. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de découvrir le catalogue, le nouveau catalogue, donc si vous n'avez pas eu le temps, ben allez, n'hésitez pas à me demander le lien, je vous l'enverrai. Et puis voilà, donc il y a plein de choses très sympas, des nouveautés, vraiment des nouveaux moules que j'attends toujours d'ailleurs. Monsieur de Marle tarde un petit peu d'ailleurs, ça fait plus d'une semaine que j'ai passé la commande.
Je suis comme je suis comme une écolière qui rentre aussi. J'attends mes nouveautés, j'attends mes moules pour faire des essais. Voilà, d'ailleurs j'attends une commande d'atelier aussi avec, donc vivement. Vivement, bah alors il faut dire que notre siège, je ne sais pas si vous le savez, est dans le nord, à Lille, hein. Donc il faut traverser toute la France. Allez, donc je le fais avec la spatule, pour vous montrer aussi qu'elles sont super ces spatules. Voilà, donc il y a une très belle couleur, très belle couleur, et ça sent bon, vraiment ça sent un peu le pesto, vous voyez. Cette crème de parmesan est divine. Donc je l'étale bien jusqu'au bord, hein, quasiment, puisque en fait ça va être une tarte fine. Hein. On va vraiment mettre des tomates partout. On peut laisser un tout petit peu de pâte au bord, mais voilà, c'est très joli et ça sent super bon. Allez, donc ça c'est ok. Voilà. Et on va découper maintenant les tomates. Alors aujourd'hui c'était la première journée où j'étais seule enfin. Tous mes enfants sont rentrés. Mes 2 lycéens sont rentrés, donc ça c'est top. Voilà. Contente qu'ils soient rentrés en fait. Hein. Donc je coupe mes petites tomates. La seule chose c'est que je ne suis pas opérationnelle à fond parce que je me suis bloqué le dos. Vous voyez là ça paraît pas mais je suis coincée du dos. Je reste droite. Je ne me baisse pas. Mais bon pour cuisiner ça va. Donc je commence bien l'année. En fait on a trop fait la fête à La Rochelle. J'ai trop marché, j'ai trop sauté. Et voilà. Je suis revenue coincée. C'est ça d'être conseillère. Alors du coup... si elles sont un peu juteuses, n'hésitez pas à les égoutter un petit peu. Moi, elles sont pas super juteuses, donc voilà. Alors, je croyais qu'il n'y avait pas besoin de piquer la pâte avec la toile Silpain. C'est vrai, Martine, c'est vrai. Je l'ai piquée. Ben écoutez, effectivement, elle gonflera moins, hein, du coup. Je l'ai piquée pour avoir une tarte fine, mais bon, j'aurais pu ne pas la piquer. Vous avez raison. Bonne remarque en tout cas. Allez, on y va. Donc là, je suis sur une tomate allongée, une cornue des Andes. Alors moi, je veux de la tomate. Hein. J'aimerais bien en mettre pas mal. Vous voyez, je veux quand même qu'il y ait du goût au niveau tomate. Donc on y va. Là, j'ai des petites tomates un peu Roma. Pour l'instant, j'ai plus de tomates ananas. Elles vont arriver. Elles recommencent à mûrir. Ce sont mes chouchous, les tomates ananas. Donc là, je suis sur les Roma. Voilà, après j'ai une green zebra. Et j'avais pas tant que ça, les tomates en fait. Ça a été un peu, voilà, une saison un peu compliquée. J'ai évité les maladies, mais bon, c'est pas la profusion en tout cas. Alors, je veux bien Martine, franchement je veux bien faire une cure. J'en aurais besoin. C'est très gentil. Ça serait vraiment de super vacances, une cure à Vitel, oui. Allez. Là j'ai besoin de massage surtout, vous voyez. Donc là je mets mes petites tomates. J'ai aussi des petites tomates noires, vous voyez, qui sont super jolies. Petites tomates noires que j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère être en forme pour redémarrer mes ateliers, surtout. C'est surtout ça, voilà, pouvoir être debout. Je vais mettre les petites tomates noires autour. Alors, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez vraiment mettre de la couleur, mettre un petit peu de couleur, un petit peu de soleil. Hein. J'ai plus de tomates jaunes, c'est ça qui est dommage, j'en avais des super. Vous vous amusez avec les tomates, voilà, hop, je comble un petit peu les trous. Bon, moi elles sont petites, donc j'en mets pas mal, mais si vous avez des grosses tomates, voilà, peut-être égouttez-les, les grosses tomates sont un peu plus juteuses, hein, du coup, le mildiou, oui, il y a eu pas mal de dégâts, je sais, au niveau des tomates. Bon, moi j'ai traité naturellement, donc j'ai un peu sauvé les meubles, mais ouais, le mildiou, avec toute la pluie, ça n'a pas été terrible. Hein.
Alors voilà, des petites tomates noires au centre, avec la Green Zebra. Je vais mettre un tout petit peu plus ici et ça sera bon. Voilà, après je vais repoivrer un petit peu dessus, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, je vais repoivrer un petit peu dessus. Je sale pas parce qu'il y a quand même le parmesan. Hein. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Ça part au four, environ 25 minutes, le temps que la pâte vraiment croustille bien, 30 minutes hein, selon le four. Ce qui est chouette, c'est que vous allez le goûter. Vous pouvez très bien remettre un petit peu de parmesan râpé hein, à la fin, dessus sur les tomates qui ont été cuites. Voilà, ça c'est une petite option. Vous pouvez très bien remettre ce que je ferai aussi, moi, du basilic haché. Du basilic émincé, une fois que vous servez, hein, un petit peu de basilic frais dessus, ça va être très sympa aussi pour relever un petit peu le côté basilic. Voilà, pas plus compliqué que ça, c'est une tarte gourmande, une tarte vraiment de saison, avec des produits simples, facile et rapide à faire pour le soir, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. La recette, elle arrive, vous le savez, hein, en tout cas, vous le savez. Recette demain déjà, super, Martine, j'attends vos photos en tout cas. Envoyez-moi vos photos, vos réalisations. Hein, vous savez qu'à chaque fois, je me fais un plaisir de les partager. Voilà, moi je reste à votre disposition si vous avez des besoins hein, de conseils par rapport à mes ateliers, puisque vous savez que je fais des ateliers à domicile autour de Toulouse. Voilà. Par rapport à mon activité aussi de conseillère, hein, vous savez que vous pouvez devenir conseillère. Alors c'est vraiment un métier qui est très ouvert en ce moment. On peut devenir conseillère. Faire des lives comme moi, du coup vous pouvez vous lancer dans cette activité là, vous pouvez faire des lives sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, voilà, ça peut être une activité vraiment plaisir pour partager de bons moments, pour partager vos recettes. Donc si le métier, si le job vous intéresse, vous m'envoyez aussi un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre, voilà, sur vos premières interrogations sur ce job en tout cas. Merci, bonne soirée et à très vite.